Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous présenter un livre autour non seulement d'un dessin animé mais surtout de la version manga de Porco Rosso, un film de Miyazaki que j'aime beaucoup. Un livre par contre qui étonnamment date de 2004, mais je pense qu'en fait ça réunit en fait un certain nombre d'informations, de croquis, de documents qui existaient avant bien évidemment, mais qui ont été réunis à l'occasion de la sortie des maquettes chez Fine Molds, des avions de Porco Rosso. Comme vous le savez, là aussi je vous ai présenté ces maquettes là depuis un petit bout de temps. Donc il y a le Savoia, il y a le Curtiss, CO172, CO148, vous trouverez successivement donc les liens par ici, peut-être même durant la vidéo, voilà, j'ai pas encore décidé, mais voilà, c'est un livre qui est quand même relativement intéressant. Vous voyez que dès la couverture on voit que c'est vraiment les dessins de Hayao Miyazaki sur Porco Rosso, et il est écrit sur le côté donc en romaji, donc en lettres occidentales, l'âge d'or des hydravions, The Golden Age of the Flying Boat, avec Marco Pago. Donc ça c'est le vrai nom de Porco Rosso, faut le savoir. D'ailleurs Marco Pago est aussi le nom du papa de Calimero, faut le savoir. Donald Curtiss, j'avais oublié que Curtiss s'appelait Donald. Fio Piccolo, Gruppo Mama Aiuto, Aero Viking Association, ça c'est plutôt les noms des groupes contre lesquels ils luttent donc dans l'Adriatique. Et il y a tout un tas d'autres trucs, voilà. Voilà. Et ça, c'est assez intéressant quand même de voir tout ça, et j'avais pris ce bouquin en fait dans l'espoir de pouvoir faire les autres avions de Porco Rosso, mais il se trouve qu'aucun n'existe vraiment et il faut faire finalement de sacrées modifications sur des avions existants. Le bouquin donc de 2004 était vendu à 1800 yens, ce qui nous fait à peu près entre 15 et 18 euros. Voilà, donc je vous ai présenté la couverture, on va voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors au passage, superbe couverture un peu nacrée, voilà. Et là ça commence très fort, en tout cas pour moi, avec une image, une photo où ça représente Porco Rosso avec son hydravion en arrière-plan, et c'est clairement une maquette et une figurine. Ça donne le ton. Voilà. Là, vous avez la planche avec laquelle les aventures de Kurenai Nobuta, donc Porco Rosso, débutent. C'était dans Model Graphics, et donc c'était bien avant que le dessin animé se fasse, puisque le dessin animé au départ ne devait être un court programme réalisé pour Japan Airlines, et finalement Miyazaki a fait comme d'habitude, il a fait plus qu'on ne lui demandait, et finalement cette commande de Japan Airlines est devenue un film. Voilà. Mais au départ c'était basé sur les planches, donc le manga qui faisait pour Model Graphics. Et vous voyez, c'est exactement le début du dessin animé, du film, avec le Savoia qui va à la rencontre des Mama Yuto. La seule grosse différence, c'est que la jeune fille qui est enlevée, c'est un groupe de petites filles dans le film. Ensuite, il y a l'arrivée de Curtiss. Le fait que Curtiss l'attaque alors que le Savoia est en mauvais état, il pense l'avoir abattu. En fait, il s'est caché dans une des petites îles de l'Adriatique et il s'en va faire réparer son avion chez les Piccolo. C'est exactement comme dans le film. Voilà, et l'hydravion ressort. Par contre, il n'est pas poursuivi par les fascistes, mais c'est peu ou prou ce qu'on voit dans le film. Ensuite, retour de Porco chez lui, entre guillemets. Les modifications faites à l'avion. La proposition d'un duel entre les pirates et Porco. Et ensuite la course entre le Savoia et le Curtiss. Et c'est peu ou prou ce qu'on voit également dans le film. Donc
là c'est la présentation du Savoia S21 Folgore. Désolé, j'ai très mauvais accent. Là encore avec des figurines. Les plans de l'avion avec des moteurs et des éléments qui existent, mais le S21 tel qu'on le voit dans Porco Rosso n'existe pas. Les dessins donc pour, j'imagine, le dessin animé. Bien évidemment les personnages, donc Porco Rosso, Fio Piccolo. Ici les éléments et du film et du manga. J'imagine que là c'est la maquette de Fine Malls. Ensuite on a le Curtis R3C0, pareil. Le Curtis existe mais pas dans cette version là. Pareil que pour le S21. Les dessins, les recherches de Miyazaki, les images du film. Pareil, j'imagine qu'il s'agit de la maquette de Fine Malls. Ensuite, on a là par contre le Daboaz, Daboazé peut-être, je ne sais pas comment ils prononcent ça, avec les Mama Yuto, mes personnages préférés de Porco Rosso. Et là, on a une belle maquette, c'est pour ça que j'avais pris d'ailleurs ce bouquin là dans l'espoir en fait de récupérer des infos autour de cet avion. Et j'ai récupéré aussi des maquettes pour essayer de le faire. Apparemment ça serait un avion de 1920. Et je peux vous assurer qu'un avion comme ça en maquette ça n'existe pas. Il a éventuellement il y a des biplans mais pas de ce genre là. Voilà. Et alors comme je ne lis pas le japonais, je ne sais pas d'où est sortie cette maquette, mais c'est jamais sorti chez Fine Malls, ça c'est sûr et certain. Mais là il y a plein d'informations, il y a plein de vues de l'avion et c'est ce que je voulais. Donc là il s'agit des vrais avions de la Première Guerre mondiale, des hydravions en plus, j'imagine italiens, de la guerre 14-18 et qui figure effectivement dans Porco Rosso, dans les souvenirs de Porco. Et là par contre on a des images, des photos des vrais Savoia, Fiat C29, les hydravions italiens qui avaient une réputation d'être de très beaux avions, de très beaux engins. Et là, enfin, j'imagine, entrevue avec Miyazaki, présentation d'autres travaux, d'autres avions, même des tanks, pour un manga qu'il avait appelé Pork's Love, l'amour des cochons. C'est qu'avec des cochons. Voilà. Évidemment, il y a une jeune fille, mais c'est pas une cochonne, c'est une humaine. Et là, il prouve que, justement, peut-être avec les gens de Fine Malls, il sait de quoi il parle, donc il modifie certainement le prototype, il dit ce qui va pas, ce qui veut dire qu'en fait, les maquettes que je vous ai présentées de Fine Malls ont été supervisées, bel et bien, par le maître de l'animation japonaise, Hayao Miyazaki, et c'est pas rien. Hop, j'ai du mal à attraper les pages. Aéroclub Nibaraki, donc j'imagine que là c'est avec un club, avec une rencontre de Miyazaki, ou Miyazaki fait peut-être partie du club, je ne sais pas, je ne lis pas le japonais donc je ne peux pas vous dire. Et là, l'avion Mitsubishi avec des hydravions japonais. Et voilà. Donc, ma foi, un livre que j'avais évidemment acheté pour m'aider à faire des avions en maquette, en plus de celles que j'ai de Fine Malls.
Vous en savez plus donc sur ce livre sur Porco Rosso, qui entre guillemets n'a rien à voir avec des artbooks qui existent autour des films de Ghibli et notamment du film de Porco Rosso. Quoi qu'il en soit, pour moi c'est un document indispensable et vraiment parfait pour le projet de faire l'avion des Mama Ayuto. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Je vous laisse avec le générique de fin, avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt, dimanche prochain, pour la découverte d'un nouveau bouquin.